hier, nous n'avons pas fait les tableaux croisés dynamiques. Et je vous ai promis de faire une vidéo sur le tableau croisé dynamique. Mais au moment de réaliser la vidéo, je me suis rendu compte que nous n'avons pas introduit les tableaux. Bien que nous avons travaillé sur les plages de données, et il me semblait important d'introduire les tableaux dans une vidéo et faire le tableau croisé dynamique juste derrière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des tableaux dans Excel. Et ensuite, dans l'autre vidéo, je vais parler du tableau croisé dynamique. Bien. Pour effectuer un tableau dans Excel, on part d'une plage de données. Qu'est-ce qu'une plage de données? Hier, je vous ai parlé de plage de cellules. Une plage de cellules, c'est ça. Quand je sélectionne plusieurs éléments comme ça, on parle de plage de cellules. Mais en revanche, ici, quand je fais ça, on est dans une plage de données. Pourquoi? Parce que là, on a des éléments. On a des données qu'on a introduites, qu'on a saisies. Donc, je vais donc partir d'une plage de données pour créer un tableau. Et par la suite, je vais vous montrer la différence qui existe entre un tableau et une plage de données dans Excel. Bien, pour créer un tableau, je me positionne dans une des cellules de ma plage de données. Ensuite, je vais dans le menu Insertion et je clique sur Tableau. Excel va détecter à travers la cellule que j'ai sélectionnée et sélectionner tous les éléments qui sont autour. Et si je clique sur OK, on voit bien que ça a transformé cette plage en tableau. L'autre élément que vous pouvez constater également, que vous voyez que contrairement à la plage de données qui est ici à ma droite, il y a un petit triangle qui s'est ajouté là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a transformé une plage de données en tableau? Regardez ce qui se passe. Si je décide d'ajouter d'autres mois ici en dessous, par exemple, je décide d'ajouter le mois de septembre, regardez que la mise en page reste cohérente par rapport aux autres éléments que j'ai dans le tableau. Et si je décide d'ajouter un autre mois, par exemple le mois d'octobre, ça reste cohérent. En revanche, si je me place ici à droite, dans la plage de données, et que je décide d'ajouter un mois, vous voyez bien que la mise en page n'est pas uniforme. Non, ça sera difficile pour vous de vous apercevoir parce que je n'ai pas coloré. Je vais essayer de colorer tout ici. Je vais donner une couleur. Donc, je vais donner par exemple la couleur bleu ciel. Non, une autre couleur, par exemple. Oui, par exemple celle-ci. Ça trop clair. Trop clair. Why not? Oui, pourquoi pas. Donc, là, je vais ajouter une autre valeur. Bien. Vous vous rendez bien compte que quand j'ajoute un autre élément, elle ne prend pas la même mise en page que dans le tableau. Ça, c'est une première différence. Deuxième élément, je vous ai parlé du triangle qu'on avait ici. Quand je ramène ma souris ici, regardez bien ce qui va s'afficher en bas. Ça met bien filtré et trié. Ça veut dire que je peux trier les données dans un tableau. Ou alors je peux les filtrer. On va donc essayer de réaliser cette opération. Bien, je vais cliquer ici sur le triangle. Voici ce que je peux faire. Je peux trier des données de A à Z, soit de Z à A. Si je commence par là de A à Z, on voit bien que l'ordre d'affichage des données a changé. Et si je reviens sur mon triangle et que je clique plutôt par là maintenant, vous vous rendez compte que ça a également changé. On peut aussi effectuer des filtres. Si je clique ici, je reviens sur mon fameux triangle, je peux décider de filtrer des données. Concrètement, filtrer, c'est quoi? C'est décider d'afficher uniquement certaines valeurs et de ne pas afficher d'autres valeurs dans une plage de données. Par exemple, si je décide juste d'afficher le mois d'avril, je vais d'abord tout désélectionner. Ensuite, je vais cliquer sur avril. Et si je mets appliquer, mon filtre s'applique. Vous voyez bien qu'ici, je n'ai que le mois d'avril qui s'affiche. Et donc, si je ne veux plus utiliser les filtres, je clique ici. Je viens ici. Je vais cliquer ici sur effacer
le filtre. Si j'efface le filtre, j'ai tous les éléments qui reviennent, comme tout à l'heure. Bien. Ce qui arrive aussi souvent, c'est que il arrive souvent qu'après avoir créé un tableau, certaines personnes souhaitent revenir à la plage de données pour travailler. Oui, et parfois, ils ne savent pas comment faire pour retourner à la plage de données comme ici à ma droite. En réalité, c'est très simple. Comment ça se passe concrètement? Premièrement, il faut sélectionner un élément dans le tableau. Si je sélectionne un élément dans le tableau, vous regardez ici en haut dans le menu, cet élément s'est ajouté dans le menu. Conception du tableau. En fait, conception du tableau, c'est pour mettre en forme le tableau. Mais c'est pas ce que nous souhaitons faire maintenant. Vous voyez bien, si je quitte dans la cellule et je clique ailleurs, c'est reparti. Je reviens dans mon tableau, c'est revenu. Donc, si je clique ici maintenant, ça me propose la mise en forme du tableau ici. Je peux décider de choisir des mises en forme. J'ai beaucoup d'options, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en ce moment. J'ai envie plutôt de revenir à la plage de données. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Vous voyez bien, c'est bien marqué. Convertir en plage. Donc, si je clique là, c'est revenu en plage de données. Pour vous confirmer, vous voyez bien que le triangle qui était ici tout à l'heure ne s'affiche plus. Et si j'introduis une nouvelle donnée là en dessous, regardez ce qui va se passer. Vous voyez bien que la mise en page, la mise en forme a changé. Ça s'affiche comme ici à droite. Donc, voilà la différence fondamentale qui existe entre un tableau et une plage de données. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez des questions, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.